excuse me, sit here? Sure. You see the doctor? No, not yet. No yet. Yeah. Is this a good hospital? Good. Good doctor? Good doctor. You see, I'm a little nervous. Yeah, I can Because- see. Yes, I'm nervous about explaining to the doctor yeah. what is really wrong. Because I have a burning Anxiety. stomach. Anxiety. No, burning heart, Burning burning heart. stomach in the morning, in the afternoon, and evening. Caleb Majuskin? There's definitely a level of ease that's present when you're speaking in your mother language. First of all, you have the more precise vocabulary, and that is so important when you're trying to explain symptoms that you're feeling or your emotions that you're feeling, because those play a very critical role in how they're going to interpret what's happening to you medically and emotionally. I mean, if we're talking about someone that has mental health issues and you're asking them to speak in their second language, it's just not the same. It's not the same kind of emotions that you're portraying, the same preciseness of what you need. So you need to receive medical attention and or help or any kind of support in your mother language. That way you're using the right words, you're using the right expressions, and there won't be this misinterpretation or misinformation. Jean-Yves Bernard? Oui, Bonjour. Yeah, c'est Longtemps? bon. Oh, he speaks French. yeah. Oui. Oh, I'm so happy because I was, comment dirais-je, Ne- worried. Nerveux, inquiet. 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 Oh, vous Derek parlez Kenny? français? Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ça va? Ça va, monsieur? Vous parlez français? Ben oui. Oh, quel soulagement, merci. OK, on s'en va à la première Merci, droite. monsieur. Première porte à droite. Bien, dans notre communauté, il y a évidemment des francophones qui viennent de partout. Donc, il y a des francophones de souche, là, que les parents viennent du nord de l'Ontario, dans le coin de Hearst, puis Kapuskasing. Mais il y a évidemment des francophones qui viennent d'un petit peu partout dans le monde. Et puis, le plus que le temps avance, le plus qu'on a des immigrants qui proviennent peut-être de l'Haïti ou du Cameroun ou de l'Afrique. Donc, il y a des francophones qui ont peut-être des différents accents, que la langue maternelle n'est peut-être pas le français, mais peut-être le créole ou peu importe. Et puis, la deuxième langue est le français. Et ensuite, c'est l'anglais. Donc là, il y a déjà des difficultés qu'ils peuvent connaître au niveau de l'acquisition des langues, parce que là, le niveau de confort entre le français et l'anglais, bien, c'est déjà le français. Donc, si on peut mieux desservir ces clients-là, ça serait évidemment l'idéal. Ben, quand j'ai fait quelques stages dans le nord de l'Ontario, dans des petites communautés, souvent c'est des communautés avec des mines. Puis je sais que la frontière du Québec est vraiment proche. Il y a beaucoup de Québécois qui viennent pour travailler. Puis dans beaucoup de cas, ils peuvent parler l'anglais à l'ouvrage, mais c'est vraiment les termes reliés à leur emploi. Dans leur vie quotidienne, c'est plutôt en français, donc ça serait difficile pour eux de s'exprimer en anglais à l'hôpital. Peut-être qu'ils ont peur d'aller à l'hôpital parce qu'ils savent qu'ils vont devoir s'exprimer en anglais. Et donc, peut-être ça prend plus de temps afin qu'ils peuvent se présenter à l'hôpital et donc leur maladie peut s'empirer. Alors, je pense qu'il est très important que quand ils arrivent à l'hôpital, qu'il y ait une offre de service en français très évidente parce que ça leur donnerait plus la chance de mieux s'exprimer, de se sentir plus confortable et de pouvoir aider leurs problèmes de santé. Étant une communauté francophone, majoritairement francophone, presque 90 là, je dirais, c'est sûr que c'est important d'être capable de répondre aux demandes de notre clientèle dans sa langue. Ici, on prend ça un peu pour acquis, parce qu'ici, contrairement à d'autres communautés, le français prédomine. On a des personnes qui sont unilingues francophones bien souvent, et qui recherchent une continuité dans les services quand ils sont référés à l'extérieur. Puis si quelqu'un dans une autre communauté vient et voudrait avoir des services en français, dans un monde idéal, tout le monde, tous les organismes publics devraient être capables d'avoir des ressources humaines qui sont capables de procurer les services aux gens lorsqu'ils les ont besoin. Parce que bien malheureusement, c'est pas le cas à bien des endroits. C'est pas
aussi haut dans la liste de priorités que ça devrait être? Oui, bien ici, à Hearst, la majorité des gens sont francophones. Alors, ils exigent des services en français, puis ils ont droit aussi, étant donné la loi sur les services de santé en français. C'est important parce que même en Ontario, c'est pas tout le monde qui sont bilingues. On pense par exemple aux jeunes enfants de 0 à 6 ans, 7 ans, avant de l'apprendre comme langue seconde à l'école. Les gens, ils ne savent pas nécessairement communiquer dans la deuxième langue. Puis je pense aussi aux personnes âgées, là, peut-être les gens plus vulnérables, ils n'ont pas nécessairement de la facilité ou peut-être qu'ils ne comprennent pas non plus l'anglais.